Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, Éric-Maxime Choupo-Moting relance Paris. C'était un super moment aujourd'hui, ça c'est clair. On vous fait découvrir Colin Dagba. On dirait que je volais sur le terrain. JJ Okocha et Bato Ogbeche, star de notre rétro Metz-Paris. Ça reste la seule passe décisive d'un gardien de but au Paris Saint-Germain. Et les filles en démonstration face à Soyo. It was a perfect game. Dimanche 25 août, le Paris Saint-Germain retrouve son jardin pour la 3e journée de Ligue 1 face à Toulouse. Un terrain de jeu idéal pour se relancer après le revers subi à Rennes la semaine auparavant. Sacrée championne de France 2018-2019, l'équipe féminine des moins de 19 ans a été accueillie par le président Nasser Al-Khelaifi dans les coursives du Parc des Princes. Les filles de Georges Quiros se sont ensuite rendues sur la pelouse pour présenter leur trophée et recevoir une belle ovation des supporters. Thiago Silva remplaçant, Marquinhos hérite du brassard de capitaine pour sa 250e avec le club de la capitale. Kylian Mbappé fête quant à lui sa 100e en Ligue 1 alors qu'Idrissa Gueye étrenne pour la première fois le maillot rouge et bleu. Ouais, ça fait 2 semaines que je me prépare comme il faut, que j'essaie de m'intégrer dans cet effectif qui a de très très bons joueurs. Ça allait très vite, hein. Eddie s'est blessé, je ne me suis même pas échauffé. Le coach me regarde, il dit allez, vas-y, change-toi. À la mi-temps, on a eu les occasions, mais on ne les a pas mis au fond. C'est ce qu'il nous a dit le coach à la mi-temps, qu'il fallait être efficace en deuxième mi-temps et continuer de pousser, que ce but allait arriver. Il y avait des joueurs autour de moi, mais je me suis dit ok, il faut la garder d'abord et puis c'est l'instinct. Ouais, un geste technique et après ouais, la frappe dans le but, donc ouais, parfait. À 2-3 minutes avant de rentrer, j'ai senti l'adrénaline monter déjà. Et juste avant de rentrer, le coach il m'a dit de jouer avec confiance, que c'était pareil qu'à l'entraînement, de jouer simple. Et franchement, c'était bien. Avec tous les supporters autour, les coéquipiers aussi qui
qui m'ont mis en confiance et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Angel et Juan, ils jouent très bien ensemble et c'est là que je me suis dit, ok, peut-être devant je vais avoir le ballon. Et après Juan, il m'a vu, super passe et j'ai juste fait le reste et heureusement le ballon est entré. Que pour les attaquants, c'est super important pour gagner confiance et pour être important et pour sentir bien. Et oui, il a mérité. Maintenant, c'est le défi de continuer. Et le résultat est un résultat logique grâce à notre performance. Aujourd'hui, on a attaqué beaucoup, on a attaqué très fluide. C'était un super moment aujourd'hui, ça c'est clair. On a gagné et j'ai marqué devant les ultras et ouais, c'est vraiment, oui, c'était spécial. J'ai jamais oublié ce moment. Premier match, en plus surtout au Parc des Princes, avec tous les supporters, tout le monde. Avec la victoire aussi qui est au bout. Je vais pas oublier ce match-là, c'est sûr. Elle a dit faut crier. J'arrive pas à rentrer là. Vas-y, go. C'est parfait. Merci beaucoup. Tu as commencé rapide. Un professionnel. Ça, c'est du professionnalisme. Talent professionnel. Vas-y, merci à toi. Arrivé à Paris en 2016, peu avant ses 18 ans, Colin Dagba a connu un parcours jalonné d'embûches avant de poser ses valises chez le champion de France. Du nord de la France à la capitale, le jeune défenseur latéral revient sur ses premières années de footballeur. Moi, j'ai découvert le football à l'âge de 6 ans. J'étais détecté au Racing Club de Lens, donc en 2010. Après, j'ai fait 3 ans à Lens, 3 ans à Boulogne, et après, je suis atterri à Paris. Au début, franchement, moi, je pensais que j'allais rester à Lens déjà, parce que le mercato, on va dire, pour les jeunes, un peu, c'était déjà terminé. Et en fait, j'ai pas été conservé parce qu'il y a une équipe qui a été supprimée à Lens, et ça s'est fait tard. Donc après, tous les clubs pro, les structures professionnelles, c'était plus possible pour la place. Et déjà à cet âge-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions. On est vraiment triste et je pense aussi envers mes parents. Je me disais que j'avais mal fait les choses et j'étais triste aussi beaucoup pour eux. Depuis que je suis arrivé en 5e à Lens, chaque semaine c'est des allers-retours, donc c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie pour eux, des dépenses aussi, donc c'est sûr que je vais leur faire plaisir pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je pense que les moments difficiles, ça m'a beaucoup aidé. Déjà pour me remettre en question, parce que je pense que j'étais dans un confort à Lens. Et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait toujours travailler pour arriver où on voulait aller. Et j'ai réussi à bien rebondir à Boulogne et je pense que vraiment que ça m'a aidé. Je suis arrivé en U16, j'ai fait la dernière partie de saison avec les U17 nationaux. La saison d'après, je confirme en U17 nationaux. Et la saison d'après encore, c'est là en CFA2. C'était pas forcément des matchs où
où ça jouait comme en U17 nationaux. Donc on voyait un peu plusieurs palettes différentes quoi, et on s'adaptait. Ça nous apprend aussi à changer un peu notre jeu, à plus s'endurcir aussi. Je commençais déjà à m'entraîner avec l'équipe première, qui était en nationale. Et il y avait des clubs professionnels qui commençaient à me solliciter, donc je commençais à vraiment sentir que ça devenait sérieux, on va dire. Et voilà, et je sentais qu'il fallait toujours rester sérieux, continuer à travailler pour que ça arrive, que les bonnes choses arrivent. Quand on arrive à Paris, c'est sûr qu'on se dit que c'est vraiment le foot ou rien, et on se donne à 200%. Mais c'est vrai qu'entre Boulogne et Paris, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il faut toujours être concentré, l'intensité des entraînements, l'intensité des coéquipiers, la qualité aussi. Il n'y a pas ça dans toutes les équipes, mais non, franchement, c'est assez simple. Il y a beaucoup de monde qui parle la langue, donc c'est simple. On a un petit groupe de jeunes aussi, on s'entend bien, on se connaît, donc c'est assez facile. Une intégration réussie dans l'effectif professionnel où il a su se faire sa place et gagner la confiance de Thomas Tuchel. Titularisé pour la première fois au Trophée des Champions 2018, l'international espoir a ensuite enchaîné les prestations abouties et convaincu le coach parisien. C'est lui qui m'a donné ma chance, qui m'a pris dans le groupe pour faire la tournée et pour les premiers matchs de la saison au début. Mais après, on va dire que ça a un peu été aidé avec la Coupe du Monde. Il y avait des absents. Mais ouais, on va dire la confiance qu'il m'a donnée. Et moi aussi, le travail et la rigueur qu'il donne aux entraînements, j'essaie d'appliquer. C'est un poste où on court beaucoup, donc il faut faire beaucoup aussi de replis défensifs. Il faut faire attention au placement aussi quand on défend, bien coulisser. Vu qu'on a souvent le ballon, beaucoup de courses agressives dans le dos des défenseurs, et de la disponibilité aussi, et beaucoup de rigueur et de concentration. Régulièrement appelé dans le groupe en Ligue 1, Colin Dagba a vécu la saison dernière ses premières émotions en Ligue des Champions. Le 12 février, il foule la pelouse mythique d'Old Trafford en remplacement d'André Di Maria. C'était spécial parce que je ne pensais pas rentrer dans un match comme celui-là. Et le coach m'a fait confiance, il m'a fait rentrer. Et franchement, j'ai ressenti aucune pression. On dirait que je volais sur le terrain. Donc, non, franchement, c'était hyper bien. Et après, j'ai savouré après le match. À suivre dans This is Paris, les Rouges et Bleus connaissent leurs adversaires en Ligue des Champions. On revit Metz PSG 2001-2002 avec un but exceptionnel de JJ Okocha. Enfin, l'équipe féminine lance parfaitement sa saison avec un récital contre Soyo. Après leur nette victoire face à Toulouse, les joueurs parisiens ont retrouvé le centre d'entraînement Aurédoux pour préparer le déplacement à Metz pour la 4e journée de championnat. C'est bien ? Leader. Ah, bravo Colin. Roule là. Lei la maglia.
Blessé contre Toulouse, Kylian Mbappé et Edinson Cavani poursuivent les soins en salle, en compagnie également de Julian Draxler, touché à la voûte plantaire. Il faut prendre son temps, là c'est le début de saison, il ne faut pas être trop pressé. Je pense que c'est la seule période de l'année où on peut avoir le temps. Donc on va prendre le temps pour bien revenir et pour éviter que je sois encore ici à l'avenir. Pero lo bloqueo aquí no trabaja nada. Trabaja, sí, señor. No bloquea. Bloqueo todo aquí. Et j'ai fait appel contre appel, poum, poum pour partir. Et quand j'ai fait le mouvement avec la chambre comme ça, avec l'ange, là j'ai senti un peu sur le psoas là. PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray. Real Madrid, Club Bruges et Galatasaray, le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Placés dans le groupe A, les Rouges et Bleus débuteront leur campagne européenne avec la réception des Merengues, qu'ils retrouvent 2 ans après leur dernière confrontation en 8e de finale. S'en suivront 2 déplacements, d'abord en Turquie contre Galatasaray, une équipe que les Parisiens ont déjà affrontée à 4 reprises en Coupe d'Europe. Puis en Belgique pour le premier match officiel face au Club Bruges. Rendez-vous le 18 septembre au Parc des Princes. Pour la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Metz. L'occasion pour DC Paris de se replonger dans la saison 2001-2002. 17e journée, Stade Saint-Symphorien. Les Rouges et Bleus sont alors emmenés par un duo nigérian, Bato Ogbeche, JJ Okocha. Le contexte il est un petit peu compliqué car les semaines précédentes, le PSG a fait un match nul contre Marseille 0-0 qui a un petit peu... ça a été un peu compliqué pour les supporters justement de voir que Paris n'arrivait pas encore à battre Marseille. C'est une période où le PSG n'arrivait pas à battre son ennemi préféré. Et il y a surtout cette élimination européenne qui a été, après 2 matchs compliqués face aux Glasgow Rangers, et une élimination au tir au but. Donc c'est pas une bonne période pour Paris. On peut dire, comme c'est la 17e journée, que vraiment ce match peut permettre à Paris de basculer et de continuer à essayer de viser une place européenne, ou alors c'est le ventre mou, une saison encore de raté. Ronaldinho est grippé, donc il ne va pas jouer ce match. Nicolas Anelka sur le départ, mais qui a envie de montrer quand même qu'il peut servir pour ce club et puis aussi pour son prochain transfert, puisqu'il va partir à Liverpool quelques semaines plus tard. Et Bato Ogbeche. Alors Bato Ogbeche est un jeune joueur déjà qui est rentré dans l'histoire du club cette saison-là, puisqu'à 17 ans, il a participé pour la première fois à un match de première division. Et il a inscrit un but 15 jours plus tôt à Nantes. Et Luis Fernandez lui avait promis, un peu sur le ton de la boutade, que s'il marquait ce but, il deviendrait professionnel. Bato l'a pris au mot. C'est ce ballon pour Bato qui part à la limite du hors-jeu sur le côté. C'est vrai que la sortie du gardien, Songo, pour Metz, n'est pas vraiment incroyable et exceptionnelle. Mais c'est un but très important parce que vraiment il permet à Paris de continuer à croire à ce rêve européen qui est indispensable, voilà, qui est l'objectif du club. Oui, c'est incroyable. De mémoire, j'ai eu beau chercher dans tous les sens. Mais pour moi, ça reste la seule passe décisive d'un gardien de but au Paris Saint-Germain, puisque c'est sur un dégagement de
de Lionel Letizy que Gigi Okocha récupère le ballon après un rebond et marque son contrôle, donc c'est incroyable. Et c'est vraiment cette petite anecdote qui donne à ce match un goût d'incroyable et de jamais vu au club. Cette victoire va permettre à Paris de continuer à rêver à cette qualification de Ligue des Champions. Et ce parcours pendant 6 mois va être toujours un peu surprenant avec des victoires qu'on n'attend pas, des défaites aussi qu'on n'attend pas. Et malheureusement, Paris ne va pas accéder à ce rêve de Ligue des Champions. Lors de la dernière journée, Paris ne doit pas perdre. Et donc il y a une défaite à Lille. Et le Paris Saint-Germain ne veut pas arriver à atteindre son Graal. Après une tournée de préparation en Suisse particulièrement réussie, l'équipe féminine lance officiellement sa saison avec la réception de Soyaux pour la première journée de Division 1. Au stade Jean-Bouin, les filles d'Olivier Echouafny restent sur le même rythme que lors des matchs de pré-saison face au Milan AC et la Juventus Turin. Il leur faut moins d'1 minute pour ouvrir le score. Sarah Dabrit sert parfaitement Marie-Antoinette Catoto qui trompe Roman Munich. Ouais, on a fait tout ce qu'il fallait, marquer très rapidement. Face à des équipes comme ça, il faut arriver à marquer rapidement pour se rendre le match facile, c'est ce qu'on a réussi à faire. La meilleure buteuse de la saison dernière s'offre un doublé à la 33e minute et soigne déjà sa feuille de statistiques. Dans la foulée, Anna Glass trouve la lucarne de la gardienne adverse. On a mis un petit peu de temps après à marquer ce deuxième but. On a eu un certain nombre d'occasions. Finalement, à la mi-temps, on est 3-0. C'était, on va dire, le minimum syndical. Les Parisiennes ne changent pas de tempo après la pause. Kadidia Toudiani profite d'un cafouillage dans la surface pour ouvrir son compteur but cette saison. Dix minutes plus tard, Grace Gayoro inscrit le 5e but rouge et bleu. Les filles ont fait le travail très sérieusement avec beaucoup d'applications. C'était pas évident parce que les conditions climatiques étaient difficiles, très chaud. Bon, nouvelle pelouse synthétique, donc un petit peu de casse déjà, mais écoutez, c'est comme ça. 5-0 puis 6-0 à la 66e minute. Nadia Nadim reprend de voler son propre coup franc repoussé par le mur sojaldicien. Et c'est l'une des nouvelles recrues, Sarah Dabrit, qui conclut la démonstration offensive d'un festival dans la surface. À l'image du dernier tournoi en Suisse, où elles avaient déjà apporté beaucoup de qualité, elles avaient été décisives. Là, encore une fois, elles apportent. Les filles qui sont sur le banc, elles sont toujours déçues de ne pas débuter la rencontre. Mais bon, je sais que par contre, quand elles rentrent, elles sont capables d'apporter un plus, un vrai plus. Et c'est ce qu'elles ont fait. C'était un match parfait. C'est bien d'avoir marqué autant de buts et l'ambiance avec les supporters était incroyable. Je suis juste heureuse. 7-0, Paris prend la tête du championnat. Juste après cette première victoire probante, 5 joueuses parisiennes sont allées à la rencontre des supporters au Megastore. Ashley Lawrence, Sandy Baltimore, Signe Brune, Jordine Heidema et F. Périssé ont signé de nombreux autographes et passé du temps avec les fans rouges et bleus. Ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde et tout, c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça pendant toute la saison.
Suscríbete al canal YouTube del Paris Saint-Germain clicando aquí.